Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une pièce qui est un petit peu négligée généralement dans les maisons, ce sont les couloirs. On est parti de très loin, je vous mets un petit récap de l'état des couloirs il y a quelques mois et après des jours et des jours de travail, on a enfin des couloirs dignes de ce nom. Allez, on remonte quelques mois en arrière pour vous montrer à quoi ressemblaient les couloirs. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from... Bon, après avoir ratissé un petit peu tous les couloirs, donc tout était bien blanc, etc., il manquait la peinture. On trouvait que ça manquait un petit peu de peps, tout était très blanc. Et c'est vrai qu'en fait, au niveau du salon, tout est déjà assez blanc. On est en train de remédier à ça. Mais pour l'instant, on voulait pas une ambiance hôpital. Du coup, on s'est dit qu'on allait peindre les menuiseries, en tout cas les contours des menuiseries qu'on a absolument voulu garder en noir, ainsi que les plinthes, etc. Au niveau des plinthes, j'ai décidé en fait de remettre une petite moulure juste au-dessus parce que je l'ai trouvé un petit peu trop simple et je voulais mettre un petit peu de peps à ces plinthes qui étaient assez classiques. Donc j'ai rajouté une moulure toute fine. Je vais vous montrer la différence entre la plinthe avant et la plinthe après. Pour l'instant, elle n'est pas peinte, donc ça fait un petit peu bizarre, mais je vous montrerai le résultat quand ce sera peint, ça va être super beau. Donc en fait on avait vraiment des plinthes toutes simples dans les couloirs et j'ai décidé du coup de mettre une petite moulure, donc ça rajoute en fait une épaisseur en plus. Coucou Kira, tu veux dire quelque chose? Ça rajoute une petite épaisseur en plus et je vous montrerai une fois peint, ça fait carrément mieux. Donc je vais continuer mon travail et je vous montre ça juste après. Donc l'idée est très simple, en fait ça va être de peindre le mur du coup ici en bleu, ainsi que le plafond et le mur qui est également juste ici. En fait ça va permettre de faire vraiment une unicité là de bleu et les murs sur les côtés vont rester blancs. Ça permettra de donner un petit peu de cachet et de volume à cette pièce.
Et l'avantage de peindre aussi, c'est qu'on arrêtera de voir les petites pattes de mon chat. Je sais pas si on les voit là. En fait, quand elle est sur le toit, bah d'ailleurs elle est là, elle met toujours ses pattes et du coup sur la peinture blanche, ça se voit vraiment à mort. J'ai beau nettoyer tous les 2 jours, à chaque fois ça revient. Donc je pense qu'avec une peinture bleue, ça se verra un petit peu moins et ce sera peut-être un peu mieux pour le nettoyage. Bon, et je me suis mise également à mettre en fait une moulure supplémentaire au niveau des portes pour que les portes aient l'air en fait un petit peu plus épaisses et qu'elles aient l'air un petit peu plus imposantes. En fait, ça a permis également d'avoir des finitions beaucoup plus propres, comme ça il n'y avait pas de peinture qui bavait, etc. Je peins la moulure, je la colle et au moins la finition est parfaite. La prochaine étape, et pas des moindres, on va du coup poncer le parquet. Donc encore une fois, on n'a pas loué de grosses machines pour poncer le parquet, tout simplement parce qu'en fait à chaque fois on fait petite pièce par petite pièce, donc financièrement ça vaut pas forcément le coup. Et c'est vrai qu'en fait ça suffit largement pour le peu qu'on a à faire. La ponceuse à main, donc c'est une ponceuse carrée qui est assez épaisse. On commence par un grain 40, puis on diminue au fur et à mesure pour avoir un grain super lisse. Vous allez voir, on est parti de loin parce qu'à l'achat de la maison, le parquet était déjà pas top. Par contre, c'est vrai que c'est de notre faute, on l'a pas protégé pendant qu'on faisait de l'enduit, etc. Donc là, il est catastrophique, surtout au 2e étage. Mais vous allez voir, on va réussir à le récupérer et il va être super bon. Première phase de ponçage, donc là on voit bien la différence quand même. Donc à la base le parquet était comme ça, donc il y a quand même du bon taf. Donc le vrai problème, bon là c'est de la peinture, tout ça c'est pas très grave. Par contre ça c'est en fait de la cire comme il y avait sur les escaliers et c'est horrible à enlever. Donc l'idée c'est qu'on retrouve du parquet donc plus ou moins comme ça après le ponçage. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to
voilà à quoi ressemble le parquet maintenant. Bon, je vais vous montrer une des problématiques qu'on a au niveau de l'escalier. En fait, on a deux éclairages. On a un éclairage du coup qui est juste ici à l'entrée au rez-de-chaussée et on en a un dans le couloir du premier étage. Le seul problème, c'est qu'au niveau de toute cette partie-là de l'escalier, on n'a aucun éclairage et c'est vrai que le soir, en fait, c'est pas très éclairé. En fait, on a vraiment un éclairage en haut, en bas et sur la montée d'escalier, je trouve que c'est pas très éclairé et que c'est un petit peu gênant. On s'est cassé la tête parce que je voulais mettre quelques éclairages, je voulais mettre du coup des câbles électriques sur toutes les marches qui arrivaient du coup de la cave, donc de cette cloison ici. C'était des travaux énormes pour juste mettre des éclairages, mais on a fini par trouver la solution. Je vais vous montrer, c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai que le problème d'éclairage dans les escaliers, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout pensé en faisant les travaux. Donc on aurait pu tout simplement ajouter des câbles électriques qui passaient par la cave, etc. Mais là, on n'avait pas du tout envie de s'embêter, de repercer, remettre des câbles électriques. C'était un peu trop de travaux pour nous. Donc j'ai commencé à chercher des solutions, etc. par-ci, par-là. Et j'ai trouvé par pur hasard, en scrollant sur Instagram, une marque qui s'appelle Lumic, donc qui est plutôt sympa. Et en fait, ça vous permet de mettre des éclairages sans percer et sans câble électrique. Et le vrai avantage, c'est que vous avez juste à recharger du coup la lumière et vous avez juste en fait à coller les petits aimants. Et vous avez de la lumière indirecte. Donc c'est super bien, c'est détecteur de mouvement, donc parfait pour des escaliers, pour que ce soit pas éclairé tout le temps, mais juste quand on passe. Donc pour le soir, c'est super bien. Et je vous montrerai après, mais vous avez 3 modes d'éclairage, donc vraiment l'idéal. Je pense qu'on va en mettre sur nos dressings. Je pense également qu'on va en mettre en dessous de certains meubles au niveau du salon pour faire des éclairages indirects. Et je trouve que c'est plutôt une bonne solution à moindre coût pour avoir de l'éclairage indirect et mettre une petite ambiance assez chaleureuse. Concernant la déco des couloirs, je vais en fait acheter des grands cadres pour mettre des photos de famille, etc. J'ai acheté des petites magnettes qui sont pas mal. En fait, il y a un autocollant derrière qu'il suffit d'enlever. Apparemment, ça tient très bien. Il y a un petit rebord en fait en relief exprès pour poser le cadre, donc c'est plutôt bien. Apparemment, ça colle très bien, donc on va tester. J'espère que c'est le cas. Et voilà le résultat.
est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube et sur Instagram, à mettre un petit like, ça m'aide énormément à faire développer cette chaîne. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine rénovation.